Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On commence. En 2024, il s'est passé beaucoup de choses pour Benoît Saint-Denis. Le Français, qui concourt chez les poids légers de l'UFC, s'est séparé de son coach historique, Daniel Warin. Plusieurs déclarations ont été faites des deux côtés après la fin de cette collaboration. Apparemment, le coach et le combattant ne se sont pas quittés en très bons termes. Dernièrement, Daniel Warin est revenu sur cette séparation. Daniel Warin s'est exprimé lors d'une interview avec Legend. Les séparations, ça ne se passe jamais bien de toute façon. Parce que voilà, il n'y a aucune reconnaissance. Ce qui a été dur pour moi, c'est qu'on s'est séparés au moment où je pouvais commencer à gagner bien ma vie en tant qu'entraîneur. Parce que je gagnais des pourcentages, mais c'est là où j'allais gagner des meilleures bourses. Ça m'a mis dans le dur économiquement et même mentalement. J'ai quand même souffert pendant pas mal de temps et encore aujourd'hui. Ça fait partie du jeu, mais des fois ça peut te dégoûter un peu du MMA. Mais je me dis que maintenant j'ai 55 ans, je trace mon chemin et voilà. Pour Daniel Warin, Benoît Saint-Denis aurait dû rester à ses côtés. Je pense que c'est une erreur, oui, bien sûr, la séparation. Parce que moi je suis son coach historique, je le connais bien. J'ai la capacité de le remettre à sa place. Tous les gars qu'il y a autour de lui, c'est des fans. Moi je ne suis pas fan, je ne suis fan de personne en fait. Moi je suis coach, je ne suis pas là pour te faire plaisir, je ne suis pas de ta famille, je ne suis pas ton pote. Je suis là pour te faire performer, pour t'entraîner. Et je pense que tous les gens qu'il y a autour, ils sont plus là pour la lumière. Ils n'ont pas la capacité de le remettre à sa place parce que déjà, ils n'ont pas la légitimité. Daniel Warin a admis que la relation entre un coach et son combattant peut se compliquer une fois que le succès intervient. Quand tu prends un combattant qui n'est personne, au début il n'est rien du tout. Financièrement il est en dessous de toi-même. Quand il commence à monter, c'est lui qui a l'argent. Il est au-dessus de toi, c'est-à-dire qu'il devient ton patron. Donc c'est très compliqué le rapport. Moi je suis plus vieux donc je ne me laisse pas faire. Mais après je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des combattants. Lui il se prend pour qui? L'entourage, c'est comme ça que ça part en vrille. Quand il y a l'argent, l'ultra-médiatisation, surtout à l'UFC, on te met sur un piédestal et à un moment tu perds tes repères. En 2024, aux grandes dames des fans français, Benoît Saint-Denis a subi 2 défaites. Il a été mis KO par Dustin Poirier en mars, puis s'est incliné par TKO arrêt du médecin face à Renato Moicano en septembre, à l'UFC Paris. En début d'année, BSD a intégré l'écurie de Nicolas Hoth. Le coach de Nassourdine Imavov, qui sort d'une victoire par TKO sur Israel Adesanya, est déterminé à faire progresser God of War. Que pensez-vous de cette déclaration de Daniel Warin?